Bonsoir. Alors moi, je souhaite que dans 20 ans, quelqu'un se lève et dise « Il y a 20 ans, j'ai suivi le parcours, accompagné les élèves dans la transformation écologique et que notre projet ait pu aboutir ». On vient vous présenter ce soir ce projet qui est né après, donc, comme Béatrice le rappelait, des journées entretien entreprise. Il s'appelle « Accompagner les élèves dans un monde en transformation écologique ». Et quoi de mieux pour accompagner des élèves qu'un enseignant? Et donc, il consiste à proposer un parcours aux enseignants. Il faut que je me saisisse de ça. Oui. Donc, un parcours qui est proposé aux élèves par l'intermédiaire des enseignants, je disais. Et c'est un parcours qui est à distance, donc pour les enseignants, pour qu'ils puissent se former en auto-formation de manière distancielle. Alors, vous avez lu, comme nous, récemment, que les enseignants plébiscitent ce mode de formation et déclarent qu'à 80%, ils s'auto-forment. Donc, ce parcours coche cette case et leur permet, quelle que soit leur discipline, le niveau auquel ils enseignent, de la 6e à la terminale, d'aborder le thème de la transformation écologique avec leurs élèves. Donc, selon leur discipline, les enseignants, certains parlent d'énergie en classe, parlent de réchauffement climatique, parce que ça fait partie de leur programme. Et puis d'autres ont, pour des raisons d'engagement personnel, envie aussi de parler de transformation écologique, mais parfois ne se sentent pas légitimes pour le faire. Et nous leur proposons ce parcours de 4 heures au minimum, mais qui peut se prolonger en fonction de leurs besoins ou de leurs envies, pour qu'ils puissent se sentir légitimes et aborder ces thèmes de la transformation écologique. Donc, des éléments de connaissance et de culture scientifique essentiels, à la carte sur lesquels ils peuvent cliquer, comme je disais, en fonction de leurs besoins, pour aborder des solutions d'atténuation, d'adaptation à ce monde en transformation, et pouvoir parler de réchauffement climatique, de crise de la biodiversité, en prolongement de leurs enseignements. Alors, ces thèmes choisis ont été co-construits en fait à l'issue d'un sondage qu'on a effectué auprès d'enseignants et d'élèves pour savoir où ils en étaient de leurs connaissances, parce que j'ai l'impression, depuis 2004, certains d'entre vous peut-être savent qu'on porte une politique d'éducation et développement durable dans l'institution scolaire, et ô combien. Mais néanmoins, on s'aperçoit lorsqu'on fait un sondage qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas effectivement perçues, surtout par les élèves, d'autant plus que les vocabulaires ont changé. Je viens de citer le développement durable, mais là, vous avez vu qu'on a choisi pour ce thème la transition écologique. On a cassé quelque chose comme ça. Les intervenants de la journée, d'ailleurs, l'ont relevé à un certain moment. On a parlé, Philippe Herguillon parlait de soutenabilité, ce qui n'est pas tout un vocabulaire classique en France par rapport à ces thématiques-là. Donc il y a un certain nombre de choix divers. Et donc on s'est dit, il faut partir des besoins du terrain. Et c'est pour ça qu'on a identifié avec un questionnaire enseignant et un questionnaire élève 4 thèmes, qui seront peut-être les 4 premiers thèmes structurants de Make Planète. Et peut-être que si on fait école, si j'ose dire, grâce à la consultation qu'on aura de ce site, on créera d'autres thèmes. Mais on a pris un thème qui est autour de consommer autrement et qui va se focaliser essentiellement sur la mode. Domaine dans lequel on n'est pas tous experts quand vous êtes effectivement simplement dans l'éducation nationale. On a beaucoup appris sur la fast fashion et un certain nombre de développements. Sur mieux habiter, là je parle devant les plus hautes autorités de Saint-Gobain, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est bien évident que c'est un thème qui est central et qui n'est pas toujours perceptible pour les élèves, notamment dans le bâti scolaire. Quand vous interrogez, vous vivez dans le bâti scolaire, vous savez que ce n'est pas tous les jours simple, hein, en termes de, on va dire, d'économie d'énergie notamment. Et puis nourrir différemment, ça c'est un thème obligatoire parce qu'il conditionne la vie de tout un chacun au toujours le jour. Et puis un thème clé parce que la question de l'énergie est toujours complexe pour tout le monde. Et c'est un thème, mes collègues de physique diraient, c'est un thème jamais compris par tout le monde. Mais en tout cas, c'est un thème dans lequel il faut s'acheter sur se déplacer en économisant de l'énergie. Et donc ces 4 thèmes structurants. En fait, ces 4 thèmes nous ont permis de décliner différents sujets qui étaient partagés par ces différentes disciplines. Et en s'appuyant sur les questionnaires auxquels avaient répondu nos futurs utilisateurs, ces utilisateurs nous ont dit qu'ils voulaient qu'on fasse pour eux le tri dans des informations scientifiques très très nombreuses dans lesquelles ils se noyaient. Ils nous ont dit qu'ils cesseraient de suivre le parcours s'il était moralisateur ou déprimant.
Alors, notre idée n'est pas de nier l'urgence climatique. D'ailleurs, Béatrice, nous travaillons dans l'urgence pour que le projet puisse sortir à l'hiver comme prévu. Mais notre idée était donc de les écouter et d'entrer par les solutions, et donc de présenter des solutions vertueuses, donc des entreprises qui ont mis en place des solutions qui permettent d'envisager un futur qui soit en adéquation avec ce sentiment partagé par les enseignants que nos élèves sont éco-anxieux et donc il faut leur donner les moyens de l'être moins. Notre idée aussi est de rendre accessibles les ressources à tous, donc on peut y rentrer par les thèmes, les 4 thèmes, et choisir ou non d'aller plus loin avec des experts scientifiques qui donnent des informations à la carte en fonction des besoins. De rester neutre, donc on a fait appel à des personnes de tout horizon et on a pris soin dans chacun de nos thèmes de donner des faits et des contrefaits et de pouvoir donner des arguments pour que dans chaque thème il y ait des points de vue variés, et en faisant ça, de donner des outils dont les enseignants vont pouvoir se saisir pour travailler avec leurs élèves, l'esprit critique, et aussi une éducation au choix à travers les exemples que l'on traite dans les 4 thèmes. Alors, on ne va pas reprendre tous les éléments de la feuille de route, mais tout ceci s'inscrit dans les choses, on l'a dit, qui sont déjà portées dans l'éducation nationale. On espère que ces ressources permettront aux enseignants aussi de travailler en interdisciplinarité. Et bien évidemment qu'un des points de l'éco-anxiété des jeunes, c'est aussi qu'ils sont dans des silos disciplinaires différents et de temps en temps, ils ne voient pas les cohérences sur des thématiques comme ça d'une discipline à l'autre. Et ça, il faut créer un certain nombre de ponts. On va établir aussi on sert toujours des relations entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, avec des études de cas basées sur les entreprises qui, avec un expert, Philippe Delbel, pour le remercier, il est où? Oui, il est par là. Bonjour Philippe. Qui va, à l'aide de nos acteurs, enfin de concepteurs des thématiques, trouver les bons études de cas qui permettront d'enrichir, vous l'avez souligné, notamment les collègues de SES tout à l'heure, en présentant les différents projets de Melchior, combien c'est important pour vous. Et puis il y a une focale importante aussi pour nous, c'est d'identifier les métiers qui sont en transition, pour le coup, pour suivre la transition écologique, des métiers qui existaient et qui sont modifiés, des métiers qui n'existent pas et qui vont apparaître, parce qu'on sait que toutes ces modifications entraîneront ces métiers. Or, vous l'avez souligné, un concret très fort pour vous, enseignants, et pour les élèves, c'est rentrer par les métiers. Ils vivent, notamment pour les lycéens, dans les affres de Parcoursup, des différents mécanismes d'orientation à la porte des métiers. Il faut à un moment ou à un autre pouvoir éclaircir leur horizon, si j'ose dire, par l'intermédiaire de ces présentations. Donc chacun des thématiques identifiera un certain nombre de métiers qui seront partis avec quelqu'un qui développera des fiches métiers qui seront spécifiques et nous permet de mieux illustrer ces mutations qui peuvent être profondes aussi dans le monde de l'entreprise comme dans la citoyenneté globale de nos étudiants. Alors pour mener à bien cet ambitieux projet, nous avons des acteurs d'horizons variés, donc bien sûr des enseignants, des inspecteurs. Ces enseignants sont de disciplines variées. On a cité les sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie, sciences économiques et sociales. On a aussi des jeunes salariés donc, qui sont dans des entreprises avec des postes en lien avec le développement durable. C'est marrant, on a mis enseignants tout court, mais jeunes salariés. Mais les enseignants du groupe ne sont pas tous vieux. Et puis, ces jeunes salariés donc, qui travaillent dans des entreprises publiques ou privées, on a pris soin de les faire travailler avec les enseignants dans chacun des thèmes pour que les regards soient complémentaires et que ça nous permette une approche qui soit ancrée dans le monde de l'entreprise pour chacun des thèmes. Alors, certains étaient experts du domaine dans lequel ils ont travaillé, mais par exemple, pour citer la consommation et l'exemple du bien de consommation qu'est un jean dans les vêtements, personne parmi les enseignants n'était un expert du jean au départ. Et donc, ils ont bien sûr pu s'appuyer sur un réseau de scientifiques, de personnalités, bien sûr d'entrepreneurs par le réseau Entretien Entreprise et de Melchior. Et on travaillait donc sur ces domaines pour la richesse de chacun de ces thèmes et avec, on peut dire, au cœur du réacteur, une dizaine d'intervenants que vous pourrez croiser peut-être ce soir. Ne vous approchez pas trop parce qu'ils vous demanderont d'être bêta-testeurs de leur thème. Et donc qui chacun ont travaillé
en coopération, avec au centre, vous voyez du cercle, les fiches métiers dont Bertrand parlait tout à l'heure, qui permettent, si on ne veut pas rentrer par un thème, de rentrer par les métiers et de pouvoir ensuite tirer le fil jusqu'aux connaissances scientifiques qui sont derrière, ou les études de cas dont on a parlé également. Donc c'était notre Dream Team, vous l'avez remarqué, ils sont relativement jeunes, mais toujours soit de corps, soit d'esprit. Et c'est ce qui compte parce que c'était des thèmes peu abordés classiquement, y compris dans l'éducation-développement durable. Et c'est pour ça qu'on reste sur un parcours, effectivement, d'accompagner les élèves dans la transition énergétique. Ce n'est pas un thème classique d'éducation-développement durable, on part dans une autre dimension, je veux dire en prolongation, bien sûr, et en continuité avec ce que porte l'éducation nationale depuis au moins 2004, mais c'est un point. Alors c'était une difficulté pour nous ce soir, c'est de vous conserver déjà fort tard. Alors vous avez beaucoup investi d'énergie et d'attention à l'ensemble des communications du jour sur un projet dont on ne peut pas vous présenter le produit parce qu'il n'est pas encore réalisé. Donc faites-nous confiance. Les équipes sont en train de travailler très très dur. Et il y a une des membres de cette équipe, bon, merci Lola d'être là, qui participe au projet. Ils ont pris largement là sur leur temps de vacances, enseignants et salariés, pour prolonger. Et tout ça, ça sera sur le site Melchior vers la fin novembre. On a, Dieu merci, Béatrice qui nous donne le tic-tac régulier de nos activités dans l'Institut de l'entreprise. Nous apporte une grosse aide pour ce projet. Autour de Béatrice, toute son équipe nous accompagne en permanence. Et puis on a le soutien d'entreprise. On avait cette attention à faire vraiment un pontage très fort entre le monde éducatif et le monde de l'entreprise. Et il y a déjà un soutien fort de Veolia, Vinci, Transdev et d'autres qui se joindront à l'ensemble. Et ce qui nous permet aussi d'illustrer par tout un tas de concepts, de métiers ou d'approches différentes ce qu'on souhaite porter auprès de vous. Donc vous découvrirez tout ceci en novembre. On espère que ça vous plaira, qu'il y aura d'autres développements qui correspondent à des besoins qui sont les vôtres dans votre activité professionnelle pour accompagner vos élèves dans un monde qui effectivement est plus incertain et pour lequel on a besoin de dessiner des lignes directrices qui les enthousiasment et qui nous permettra de les attirer vers leur métier et vers leur futur, tout simplement. Merci.